Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est de jeunes que l'on va parler et pour ce faire, j'accueille Pierre et Dominique, co-gérants du centre de l'Amandier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Pierre et Dominique, merci Bonjour d'être Léa. là. Merci d'être là pour l'échange du jour donc sur le jeûne. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment a émergé en vous l'envie de créer un centre pour les cures de jeûne? Alors, c'était un changement de métier. Moi, j'ai étudié les télécommunications. J'ai travaillé pendant 15 ans en télécommunications. On était expatriés en fin de carrière télécom en Argentine. Et puis, je me plaisais plus du tout dans mon travail et j'ai rencontré un astrologue qui m'a fait mon thème et qui m'a dit, mais vous êtes fait pour soigner et enseigner. Alors, enseigner, j'avais déjà fait de l'enseignement, c'est quelque chose que je connaissais, mais soigner, je ne m'étais jamais trop intéressé au sujet, si ce n'est qu'on avait habité la Martinique aussi dans les années 90 et que j'avais fait une initiation à la naturopathie qui m'avait vraiment intéressé, ça m'avait ouvert l'esprit complètement sur enfin sur la globalité, les soins holistiques. Et donc, quand l'astrologue m'a dit ça en Argentine, j'ai dit, ben, je vais faire naturopathe, je vais arrêter les télécoms, on va rentrer en France, je vais faire une formation et on va démarrer la naturopathie. Sauf que c'était il y a 20 ans que Pierre il voulait s'installer comme naturopathe et il y a 20 ans on connaissait pas la naturopathie, on ne Ouais. savait même pas ce que c'était qu'un naturopathe, c'était il y a 22 ans plus exactement. Et du coup, ce retour en France a été un peu difficile pour moi et je suis allée faire une session de jeûne chez des gens qui sont devenus nos confrères. Et, et là, j'ai eu, moi, un peu comme une révélation et je suis rentrée en disant à Pierre, je crois que peut-être qu'on peut trouver un passage avec le jeûne parce que c'est vraiment génial. Je me sentais rajeunie, vraiment bien. Et pour une fois, j'avais aussi trouvé quelque part mon chemin. Je voyais un peu, j'y voyais plus clair de mon côté parce que j'étais avant tout une maman à m'occuper de mes enfants et je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie après les enfants. Et Votre voilà. Et jeûne, donc vous l'avez fait en France? Oui, oui, dans le sud oui, de la Drôme. D'accord, donc tous les oui, deux, vous avez voilà. eu Du un coup, on peu est des allé. expériences qui étaient avant-gardistes, que ce soit la naturopathie comme la cure de jeûne que vous avez pu faire. Même il y a Oui, 20 ans, maintenant ça commence légèrement, on commence à en parler, mais il y a 20 ans, à mon avis, vous C'était étiez assez plus discret, oui. Des petites annonces dans Biocontact, cure de jeûne, Sud Drôme. Oui, oui, c'était très ouais, et discret. d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un ami, c'est un oncle prêtre qui m'a accompagné chez Excellent. faire ce premier jeûne et il m'a dit, mais tu es sûr que tu veux rester? Je te laisse pas, j'attends de voir un peu tous ces gens parce que de voir les gens qui sont avec toi. Et en fait, il m'a laissé quand il a vu qu'il y avait autour de moi des gens qui étaient comme moi, des mères de famille et tout ça. Et du coup, voilà, là, il m'a laissé. Mais sinon, il n'avait pas confiance Mm. pour me laisser. Il y avait un peu la peur de la secte à Oui, l'époque et Ouais. tout j'allais ça. dire. Et donc, après mon jeûne, Pierre est parti aussi jeûner. Et là, on s'est dit, bah oui, il y a effectivement quelque chose à inventer, mais à notre façon, quelque chose d'un peu plus doux, avec des soins, avec du sauna, du jacuzzi, voilà, tout ce qui tourne autour un peu du spa, et puis à rajouter des massages, des soins corporels. Voilà, ça a été un peu notre parcours, au démarrage en tout cas. On D'accord, avait donc l'idée d'avoir un lieu. On s'était dit, même si on fait juste naturopathe, l'idée d'avoir un lieu où les gens puissent venir se reposer, qu'il y ait du temps, pas juste faire des consultations à la chaîne dans un cabinet. On avait cette vision d'un endroit un peu de ressourcement. Donc, c'est venu compléter cette idée. Voilà, puis comme on aime bien l'humain tous les deux, c'était une évidence, c'était très clair. Après, on a été confrontés, déjà confrontés à un nouveau travail tous les deux, travailler ensemble, et puis confrontés aussi dans l'accompagnement, accompagner des gens, c'est pas rien. Et ça nous a obligés à des formations tous les deux. Voilà, on a travaillé beaucoup là-dessus et travaillé aussi beaucoup sur notre couple
pour aussi que ça puisse se faire, parce que c'est une aventure à deux et c'était une vraie aventure. D'accord. Dès le début, vous avez eu l'idée donc de ce lieu avec donc le jeûne comme base, le jeûne et la naturopathie, mais agrémenté d'autres techniques qui viendraient en plus un peu accompagner tout ce processus-là, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'au départ, jeûne et randonnée, c'était du jeûne et de la randonnée et peu de choses autour. Et comme moi, je faisais des études de naturopathie où on parlait des huiles essentielles, on parlait des soins, on parlait des bains chauds, on parlait du sauna, de beaucoup de choses. Ah Je oui. dis, mais tant qu'à proposer cette activité-là, il faut l'inclure dans une vision plus holistique, plus globale, où on va prendre soin globalement des gens sur un petit peu tous les plans. Et il y a, avec un éveil corporel le matin, après on a rajouté la méditation. Voilà, on voulait que le jeûne soit une base autour de laquelle on puisse parler de nutrition, on puisse parler de santé, tout ce qui fait l'intérêt de la naturopathie et de la prévention de la santé, quoi. D'accord. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que l'Amandier existe? Eh ben, on a ouvert en juin 2001, donc ça va faire 22 ans au mois de D'accord. juin. On est aujourd'hui parmi les plus anciens puisque les Allemands qui avaient démarré avant nous ont transmis maintenant à leurs enfants. Et voilà, je crois qu'on a été longtemps au sein de la Fédération Jeûne et Randonnée et on était les plus vieux. D'accord. Du coup, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet, le jeûne. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer la différence entre une cure, un jeûne et une monodiète? C'est peut-être des termes qui sont complètement différents ou similaires, mais peut-être pas très clairs dans la tête de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences? Donc, le terme cure, c'est un terme que nous avons un petit peu introduit par rapport à jeûne et randonnée. Au départ, les gens parlaient de stage, de jeûne et randonnée. Et pour moi, la cure, c'est en latin curare, ça veut dire soigner, prendre soin. Et c'est plus qu'un stage où je vais ressortir un petit peu identique. Une semaine de jeûne et randonnée, c'est vraiment une cure qui va me modifier à la fois sur mon alimentation, sur mon corps, sur ma gestion du stress, sur beaucoup de choses. Donc, pour nous, le terme cure était plus approprié dans cette idée de soin. En naturopathie, on parle de 3 cures. La cure de désintoxication, où on va évacuer les trop-pleins qui surchargent notre corps. Après, il y a une cure qui s'appelle de revitalisation, où on va plutôt combler les manques, apporter des compléments alimentaires, apporter du repos, apporter du soleil. Et quand les gens vont bien, après, on parle de la cure de stabilisation. Ça, c'est les termes naturopathiques. La cure où on enlève le trop, la cure où on rajoute ce qui manquait, et la cure d'entretien. La cure de jeûne et randonnée, elle se situe un petit peu à cheval sur les 2 premières. C'est à la fois enlever du trop de nourriture, du trop de stress, du trop de gras, du trop de toxines dans le corps. Ça va être très efficace. Et en même temps, ça va amener du repos, ça va amener du lien, de la relation humaine, du toucher à travers les soins. Voilà. Donc, on est un petit peu à la fois sur la détox et à la fois sur la revitalisation. Ce qui fait que au bout du compte, c'est quand même très efficace et que les gens en ressortent beaucoup mieux qu'ils ne sont arrivés. D'accord. La différence entre le jeûne et la monodiète. Ah oui. Quelle serait la différence monodiète, ça consiste à ne manger qu'un seul aliment pendant une certaine durée. Ça peut être la cure de raisin pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 8 jours, ou du riz. Le riz, c'était plutôt les Japonais, là, le régime d'Okinawa. Oui, c'est ça. Les macrobiotes qui préconisaient de manger du riz toute la journée. Nous, on propose de base la cure de jeûne pour les gens qui sont en bonne santé, qui ont un poids suffisant. Et puis, si les personnes sont un peu faibles, un peu âgées, un peu dévitalisées, à ce moment-là, au cours de la cure de jeûne, on peut manger 1 journée, 2 journées, 3 journées en fonction, soit du riz, soit de la pomme, soit du raisin si c'est la saison, pour rendre la chose plus confortable pour des gens qui sont un peu fragiles. Voilà. Mais les gens qui sont en bonne forme avec les réserves suffisantes, nous, on voit vraiment la puissance des effets du jeûne. Ouais. D'accord. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes forcément aussi à faire du jeûne, alors qu'ils vont être ça va être plus facile de faire une monodiète pour ces personnes-là aussi. Donc, on propose. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire l'expérience du jeûne beaucoup plus que de la monodiète. La monodiète, c'est un peu plus facile, on peut le faire chez soi. C'est un peu monotone, monodiète, monotone. Manger du riz 3 ou 4 fois par jour ou des pommes. Mais c'est plus facile, il n'y a pas d'hypoglycémie, il y a moins d'impact
sur la biologie et c'est plus facile à faire tout seul. Sauf la monotonie. Effectivement, quand on a eu fait des monodiètes sur une semaine en itinérance avec donc des gens, on voulait qu'ils mangent pour qu'ils aient suffisamment de sucre pour marcher. Et là, au bout de quelques jours, ben, on en a marre de la compote de pommes, on en a marre de vos graines. Là, voilà. Donc, très clairement. Elle lui raisin, c'est bon. Voilà. Alors, je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, le jeûne, ça résonne avec on ne mange rien. Vous, dans le cadre du jeûne que vous proposez, qu'est-ce qui est inclus quelle est l'alimentation qui est intégrée dans votre jeûne? Donc, on ne mange rien, mais on va boire des tisanes, du jus de légumes et de fruits frais et du bouillon le soir. Mais il n'y a rien de solide. L'idée, c'est de ne pas lancer le système digestif, d'être simplement avec des boissons. Donc, on applique la méthode du jeûne Bushinger, c'est celle qu'on a enseignée au sein de la Fédération Jeûne et Randonnée aussi pendant 10 ans. Donc, c'est ce qui a été développé par la clinique en Allemagne, qui consiste à apporter environ 250 kilocalories par jour, un petit peu de sucre dans le jus, fruits et légumes le matin et un petit peu dans le bouillon du soir, de façon à maintenir la glycémie pour que les gens vivent de façon confortable avec des effets bénéfiques sans stress. Voilà. Du coup, les effets bénéfiques, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu quels peuvent être les bénéfices que l'on peut attendre d'un jeûne et sous combien de temps est-ce qu'on peut voir ces bénéfices apparaître? Nous, on voit les yeux qui s'éclaircissent et qui commencent à briller à partir du mercredi. La cure commence le samedi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà, le mardi, mercredi, les yeux commencent à briller. Les gens se sont ouverts. S'il y a eu des crises qui devaient apparaître, elles sont déjà apparues. Il y a une certaine tranquillité. Les peurs vous parlez plus de quelque chose d'intérieur, du coup. Oui, les peurs sont aussi parties. Et tout au début, on avait proposé on appelait ça 3 jours, cure, grand nettoyage, 3 jours. Et finalement, les gens partaient avec la frustration d'avoir arrêté trop tôt. Ils disaient, mais je commence à être bien et c'est déjà fini. Donc, c'est pour ça qu'on est passé à la cure d'une semaine. Et donc, dans la cure de jeûne que nous proposons, nous, on a, de par nos formations, puisque tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je suis aussi thérapeute, conseillère conjugale et thérapeute relationnelle. Pierre également est aussi thérapeute en tout ce qui touche aussi la relation et puis le décodage biologique, ce qui touche, qui a un lien avec nos mots directs. Et du coup, nous, on propose sur nos séjours d'aller voir les 3 pôles, c'est-à-dire le corps, ce qui se passe aussi dans la tête. Et quand il y a des émotions, accompagner les émotions. Quand je dis ce qui se passe dans la tête, c'est ça, c'est principalement les émotions. Et puis, on propose une spiritualité au sens large, c'est-à-dire mettre du sens un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en recherche, je dirais, et qui du coup prennent le temps de se poser et de s'interroger vraiment sur la vie qu'ils mènent, s'ils sont en accord avec cette vie-là et qu'est-ce qui pourrait changer. Donc, ils ont, par exemple, pour vous donner une idée, ils ont une lecture le matin de textes qui, moi, m'ont marqué dans l'année, d'auteurs ça a fait du sens pour moi, notamment une nonne bouddhiste. Et du coup, je leur lis des petites séquences et avec un questionnement, voilà, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, quels vœux vous pourriez faire, enfin voilà, des toutes petites choses, mais qui font bouger. Donc, en gros, les gens qui viennent vous rencontrer, c'est l'introspection. Voilà, on le retrouve dans le Ramadan, on va le retrouver dans le Carême, dans le Yom Kippour, ou les quêtes de vision pour les Indiens. Toutes les traditions spirituelles s'appuient sur le jeûne qui amène un état modifié de conscience, une plus grande. Le fait de faire le vide à l'intérieur, ça permet d'accueillir des choses plus subtiles, voilà. Que ce soit au travers des rêves, au travers de la spiritualité, au travers des échanges qui se nouent entre les gens. Ce vide intérieur est important pour accueillir, en fait. Et c'est vrai que le corps, il se nettoie. Dans tous les cas, le fait de ne pas manger, le corps va se nettoyer. Et puis, du coup, il peut y avoir certains matins des émotions qui sont là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, soit on ne regarde pas ça, soit on s'y arrête dessus et on dit, mais qu'est-ce qui peut être là? Et souvent, donc pour avoir écrit un livre sur le jeûne, où on parle justement des émotions, en jeûne, il semblerait qu'on retraverse tout le vécu de la petite enfance, cette période qui s'appelle la phase
orale où l'enfant était en fait au sein et prenait que du liquide. Et du coup, c'est ce qui se passe en jeûne, on prend que du liquide. Du coup, on peut avoir des émotions qui remontent à toute cette période-là. Et le corps, il a en mémoire. Par contre, la conscience, elle est pas forcément là-dessus. Pour vous donner un exemple, je me rappelle d'une personne qui ne supportait plus l'odeur du bouillon, mais vraiment plus du tout. Et c'est souvent qu'on me dit, écoute, j'ai pas envie de prendre le bouillon ce soir. Mais là, c'était vraiment assez violent. Et elle est rentrée chez elle et en disant, moi, je vais continuer un petit peu mon expérience de jeûne, je vais voir un peu ce qui se passe. Bon, cette personne était thérapeute, donc elle savait ce qui était juste à faire pour elle. Et elle a une nuit, elle a eu des plaques qui sont sorties sur son corps. Elle a fait un rêve et un rêve. Est-ce que c'était un rêve éveillé? En tout cas, elle s'est vue toute petite, tout bébé. Elle avait même pas 2 ans. Elle était à l'hôpital toute seule parce qu'à l'époque, les parents, il n'y avait pas des hôpitaux où les parents pouvaient rester avec les enfants. Et elle s'est retrouvée en grande détresse à pleurer. Elle se revoit en train de pleurer. Et cerise sur le gâteau, elle sent une odeur et c'était le bouillon qu'on lui a apporté le soir. Elle est revenue l'année d'après. Elle a plus rien eu, plus de sensations, plus de problèmes d'odeur bouillon. Comme quoi, voilà, le corps, il savait. D'accord, il avait laissé quelque chose d'imprimé dans son esprit, dans son corps, et c'était le moment de le ressortir. Voilà, un peu la Madeleine de Proust là, qui est remontée avec l'odeur du bouillon. Mais ça peut être avec une hypoglycémie, ça peut être avec une fatigue, et d'un seul coup, de façon inconsciente, des mémoires remontent. Alors, si on est un petit peu habitué à accompagner cette remontée mémorielle, les personnes vont pouvoir revivre les événements un peu traumatiques et s'en libérer aussi. Donc, ça fait partie de l'amélioration, du soulagement. C'est fort, hein, c'est fort l'expérience du jeûne. Vraiment entre le corps effectivement qui s'allège et puis qui se nettoie. Alors Pierre sera plus à même d'en parler. Et puis tout ce côté émotionnel et tout ce côté aussi, je dirais spirituel, parce que c'est une vraie aventure de jeûner en groupe. Il se passe des choses magnifiques au sein du groupe aussi, la rencontre avec l'autre, comme si il y avait une sorte d'ouverture. Et les gens se mettent plus facilement à nu aussi quand ils sont en jeûne. Donc, oui, moi je dis qu'il y a un avant et un après. C'est vraiment une aventure très chouette. Du coup, d'après ce que j'ai compris, les gens qui viennent faire une cure de jeûne, c'est plus des personnes qui sont en recherche de quelque chose d'intérieur, plutôt que de guérir ou tenter de soigner quelque chose de physique. Oui, de toute façon, n'étant pas médecin en France, on n'a pas le droit de faire de guérir quelqu'un. Simplement, on est plutôt dans la naturopathie, c'est la prévention, l'entretien du bien-être, aider les gens à garder la santé. La santé, elle peut déraper parce qu'on est un peu encombré, qu'on est un peu stressé, qu'on dort pas bien. Tout un tas de petits désordres dans la vie qui sont pas encore vraiment de la maladie, mais qui sont plutôt du mal-être et du pas très bien. Et c'est pour ça que les gens viennent, des fois sans même trop savoir pourquoi ils viennent. Bien sûr, 1 ou 2 kilos à perdre parce qu'il y a eu Noël, parce que voilà, l'alimentation est assez généreuse en France. Donc, souvent, il y a 2-3 kilos à perdre qui vont motiver. Mais ce n'est pas la seule motivation. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi, de gens qui étaient épuisés par le travail. Il y a eu ces 2 ans de confinement qui ont été durs à vivre. Il y a des gens qui ont vécu de la solitude, de l'isolement et qui vont rechercher une dynamique de groupe, de la bienveillance, des endroits où on peut parler, randonner, se connecter à la nature. Donc, c'est un ensemble à la fois pour le corps, pour la détente, pour la rencontre. C'est multiple, les attentes. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez du fait de proposer à certaines personnes qui étaient peut-être un peu moins forts niveau santé des monodiètes. Quelles sont pour vous les contre-indications pour suivre un jeûne ? Il ne faut pas avoir de problème, il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas avoir de problème de santé majeur. S'il y a des problèmes de santé majeurs ou s'il y a un traitement allopathique, c'est le médecin qui va pouvoir donner son avis médical, savoir si la cure est possible ou pas. Enfin, quand je dis la cure, le séjour de jeûne et de randonnée. Donc, ça arrive qu'il y ait des gens qui aient des traitements, soit pour l'hypertension, soit pour le lévothyrox ou autre, auquel cas, c'est le médecin qui va juger, qui va pouvoir dire à la personne
je vous conseille de faire cette semaine ou pas. Les autres contre-indications, ça serait tout ce qui est désordre type anorexie, boulimie. Quelqu'un pour qui le lien à la nourriture est compliqué, la met dans des stress importants, c'est pas du tout recommandé. Après, le diabète, voilà, il y a un certain nombre d'indications médicales pour lesquelles le jeûne n'est pas du tout autorisé ni recommandé. Ça, on s'appuie sur les directives de la clinique Buchinger en Allemagne, qui a bien mis au clair ce qui était contre-indication par rapport au jeûne. Donc, on prend, je dis nous et au sein de la plupart des centres en France, c'est du jeûne diététique, de bien-être pour des personnes adultes et en bonne santé qui veulent continuer à rester en bonne santé, se reposer, se requinquer. Et ce n'est pas de l'ordre du médical ni de guérir quoi que ce soit. D'accord. Voilà, il faut aller pour ça dans des cliniques en Allemagne ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel, en dessous duquel plutôt, il ne faut pas jeûner? Oui, nous, la fédération n'accepte que des gens majeurs parce que déjà, c'est la responsabilité que prend la personne. Et puis, un enfant, un adolescent, dans la nourriture, il y a tellement de liens affectifs aux parents qui m'ont nourri, qui m'ont bien nourri, qui m'ont mal nourri, que ça peut poser plus de problèmes que de bien-être. Donc voilà, on prend que des personnes majeures qui ont un poids suffisant, qui sont en forme et qui n'ont pas de problème ni avec l'anorexie ni la boulimie. Du coup, c'est peut-être un bilan que vous faites avant même que la personne diète? C'est un questionnaire que les gens remplissent en indiquant qu'ils ont tel poids, telle taille. Ça permet de calculer leur indice de masse corporelle. Et puis, ils ont lu toutes les contre-indications et ils signent qu'ils ne sont pas concernés par ces contre-indications. D'accord. Voilà, c'est simplement de la prudence. Donc, vous faites des cures sur une semaine. Oui. Le jeûne, il peut se faire sur plus longtemps également, enfin, moins longtemps aussi sur la journée. Je crois que ça se fait aussi si on veut faire un micro-jeûne d'une journée. Vous proposez une semaine, mais donc peut-être que d'autres personnes proposent plus longtemps. Oui, certainement. Oui, certainement qu'il y a des gens qui vont. Après, souvent, les gens qui vont chercher à faire un jeûne plus long, c'est des gens qui vont avoir des problèmes de santé et qui vont chercher à, justement, ce que vous disiez, peut-être à guérir quelque chose. Mais on n'est plus dans le cadre du jeûne de bien-être pour des gens en bonne santé. C'est une autre recherche. Après, quelqu'un qui pourrait décider de faire 2 semaines de jeûne dans l'année, parce qu'il a déjà d'embonpoint, parce qu'elle est en bonne santé, c'est possible à se passer une au printemps, une à l'automne, par exemple. Mais enchaîner des semaines de jeûne, on commence à rentrer dans des choses qui sont plus compliquées à gérer, donc ce n'est pas notre intention. Et puis, donc, il y a toute une préparation au jeûne, déjà, ce qu'on appelle la descente alimentaire, qui dure quelques jours pour pouvoir rentrer dans un jeûne sereinement. Et de la même manière, il y a une sortie de jeûne aussi qui se fait dans l'autre sens, graduellement. Donc, quelqu'un qui va jeûner longtemps va avoir une longue reprise alimentaire et ça le coupe très longtemps des autres. Et puis également, voilà, il faut être sûr d'avoir suffisamment de réserves. En général, on en a des réserves, mais bon, voilà. Oui, ça faisait aussi partie de l'échange que je voulais aborder avec vous, c'est que au final, donc cette phase de pré ou post-préparation au jeûne, elle se fait pas dans le centre et au final, la personne, elle doit quand même être mentalement prête à tout ce processus-là parce que une fois qu'elle est dans la vie courante, elle est amenée à rencontrer des gens et tout ça et des fois, ce petit écart avec les autres fait que ça peut être difficile de tenir, je parle par exemple, donc moi j'ai pas fait de jeûne, mais j'avais fait une monodiète et il s'est avéré que quelquefois ça a capoté tout de suite parce qu'on a un anniversaire, parce que ceci, parce que cela et du coup, soit on est vraiment impliqué dans ce qu'on va faire, on prépare tout le monde, mais si on n'a pas cette préparation un petit peu mentale, ça peut être des fois dur à le mettre en place, je trouvais. C'est vrai que c'est bien de choisir une période de vacances où on est tranquille pour décider de faire son jeûne. Voilà, c'est une période de l'année où on ne va pas être invité, on ne va pas aller au restaurant, où on va pouvoir réduire sur 3 jours minimum avant l'alimentation, mais c'est simplement une réduction. On peut arrêter les protéines animales, arrêter les céréales et manger simplement des fruits et des légumes la veille. Ça, c'est quand même pas trop difficile. Diminuer le café, diminuer le thé, l'alcool, le tabac. Et puis la reprise alimentaire, ça demande effectivement de pas manger trop vite et trop de choses riches.
Donc, c'est mieux de le faire dans une période où on est tranquille. Et puis de ne pas être stressé non plus, parce que quand on est en jeûne, on est un peu comme une éponge, un petit peu perméable. Et du coup, c'est bien de savoir qu'on a du temps pour soi, du temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir se poser tranquillement aussi, puisque quand on est en jeûne, on est aussi un peu au ralenti. Donc, si on travaille ou autre, ou qu'on reprend trop vite l'alimentation ou les activités, par exemple, quelqu'un qui veut faire un jeûne long et qui sait qu'il va reprendre le travail tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Il faut qu'il puisse se ménager quand même des moments pour lui, pour que sa reprise se passe plutôt bien. Nos cures se terminent le vendredi après-midi, ce qui laisse quand même le week-end derrière, où on n'est pas au travail, où on peut être à la maison, s'organiser pour préparer ses repas. C'est quand même plus simple dans ces conditions-là que d'aller au travail directement le lendemain de la cure. Ça serait un peu dommage. Mais tout de même, le jeûne ne veut pas dire zéro énergie, vu que vous, en plus, vous rajoutez la randonnée, donc ce qui montre bien qu'on a une activité, enfin, on a une force physique qui est quand même présente. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'énergie va crescendo. Tant que c'est juste pour nous, l'énergie, elle monte et les gens peuvent marcher. Et quand l'énergie commence à descendre, c'est une indication pour arrêter le jeûne ou passer en monodiète. Donc, c'est bien qu'il y ait l'association du jeûne et de la randonnée, parce que quelqu'un qui ne peut plus marcher ou qui n'a plus envie de marcher, tout de suite, ça nous appelle à dire, tiens, c'est peut-être plus adapté pour toi le jeûne, ça serait mieux que tu remanges, soit complètement, soit passer en monodiète. Mais oui, le jeûne, c'est à peu près un tiers de notre énergie tous les jours qui est utilisée par la digestion. Le fait de ne pas avoir de digestion chimique, mécanique à gérer dans notre organisme, ça libère de l'énergie. Donc, on a de l'énergie quand on est en jeûne, on peut faire 5-10 km sans souci. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que je me souviens avoir fait une course de 8 km quand j'étais en monodiète, mais j'avais une énergie incroyable, quoi. Et quand je disais aux gens que je me sentais en pleine forme pour aller faire cette course-là, les gens ils se disaient c'est peut-être un peu risqué, mais en fait, on ne pouvait pas imaginer l'énergie que l'on sent dans notre corps quand tout ce poids-là est enlevé, quoi, en fait. Donc, c'est clair que je rejoins tout à fait ce que vous dites dans le sens où il y a plein de choses qui sont allégées et du coup, un regain de… pas un marathon de 42 km en jeûne, voilà, ça ne serait pas du tout adapté parce qu'il y a besoin de réserve énergétique. Ni beaucoup de dénivelé dans la randonnée, on ne va pas grimper le Mont Blanc ou autre, mais par contre, oui, des randonnées à un rythme tranquille, en s'arrêtant, en buvant régulièrement. C'est des promenades, c'est très tranquille. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant. Nous, on est dans le Vercors, donc il y a toujours un petit peu de dénivelé, mais c'est… Un rythme qui est adapté au déstockage des matières grasses pour amener l'énergie. Voilà, il ne s'agit pas de faire des sprints. C'est pas ça. Et du coup, ça faisait partie d'une question que je voulais vous poser également, c'était l'accompagnement est-il nécessaire pendant un jeûne? Là, du coup, vous avez répondu en partie, donc vous êtes un peu un regard externe de ce que nous, on peut ressentir au final quand on est en cure. Des fois, on peut peut-être se sentir… On a la pratique d'avoir accompagné 6 ou 7 000 personnes déjà depuis 22 ans. Donc, on sait ce qui peut arriver, on a l'habitude, on va pouvoir rassurer. Pour le premier jeûne, il y a beaucoup de peur. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie? Est-ce que je vais pas avoir mal à la tête? Comment je vais me comporter? Est-ce que je vais pas avoir des crises de manque? Voilà, donc le fait d'être dans un groupe encadré avec des gens, des professionnels qui ont l'habitude, ça va être très, très rassurant. Et ça va permettre que la personne va pouvoir se lâcher son stress aussi, s'ouvrir, peut-être pleurer s'il y avait besoin d'exprimer des choses qui étaient un peu enfouies. Donc, tout ça, ça demande d'avoir un cadre. Et tout seul à la maison, dans le travail, avec les enfants, avec d'autres personnes qui mangent, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que nous, c'est notre métier d'encadrer des groupes de jeûneurs, mais on conseille pour un premier jeûne de le faire dans ces conditions-là pour avoir la bonne préparation, la bonne reprise. Après, une fois que je connais la routine de l'entrée du jeûne et de la sortie, je peux le faire avec des amis au bord de la mer, dans une cabane, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner tous les ans, se libérer et qui disent je fais un jeûne à la maison, mais voilà, le mais c'est pas pareil. Je me rends compte que quand je viens faire un jeûne à l'Amandier ou dans un centre ailleurs,
où je m'occupe que de moi pendant une semaine, ben mon jeûne est plus puissant et plus performant. Moi, la première, il m'est arrivé de jeûner tout en préparant à manger à toute ma petite famille. Et je vois qu'il n'y a pas photo. Quand je vais jeûner on va jeûner avec un ami prêtre aujourd'hui et dans un monastère où je m'isole, où je m'occupe que de moi, ça n'a rien à voir. Mon jeûne, je sens qu'il est beaucoup plus puissant à plein de niveaux, que ce soit physique, que ce soit autour de mes rêves, autour de ce que j'ai besoin de guérir à ce moment-là. Tout à l'heure, vous abordiez le fait que pendant votre jeûne, vous proposiez d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous les citer peut-être? Oui, donc le matin, on commence par une petite tisane pour se retrouver, voir que tout le monde est bien réveillé. Après, on va proposer 20 minutes de méditation, assise, silencieuse, sur un zafou, sur un banc, sur une chaise ou allongée, qui va être un temps de calme, de recentrage, de retour sur soi. À l'issue de ce temps de méditation, il y a 1 heure d'éveil corporel qui peut être de la danse douce, la méthode Rosen, ça peut être du yoga, ça peut être de l'eutonie, il y a tout un tas de techniques, du tai chi, du qigong. Bon, on ne propose pas chez nous sur les séjours, mais ça pourrait s'inclure. Et puis après, c'est la randonnée, donc là, cet éveil corporel qui prépare le corps à la marche. Et après, on propose des randonnées de 2 distances, soit à peu près 5 km, soit à peu près 10 km. Donc, il y aura 2 accompagnateurs ou accompagnatrices avec une partie du groupe qui fera une petite randonnée qui rentrera 2h30 après le départ et un groupe qui fera une plus grande randonnée qui rentrera 4 heures après le départ. Et dans les 4 heures, on va trouver un temps de pause au milieu s'il fait assez doux dehors, où on va s'allonger dans l'herbe, on va pouvoir rêver, regarder un peu les nuages. Et puis au retour de la randonnée, les gens prennent leur douche, vont au jacuzzi, peuvent faire le sauna, sieste, c'est important. La sieste avec une bouillotte sur le foie pour aider le foie à déstocker l'énergie, le gras et le glycogène. Et puis ensuite, il y a un temps de repos pour lequel nous, on propose toute une gamme de soins. Ça peut être des massages, naturopathie, ostéopathie. Et puis en fin d'après-midi, nous proposons des ateliers. Donc, Dominique. Moi, je propose un atelier de chant, puisqu'en jeûne, c'est bien aussi d'aller dans sa créativité. Donc, je propose des mantras, des chants de mantras d'origine indienne. Donc, ça, c'est une soirée. Je propose également, l'année dernière, j'ai proposé tout un atelier autour du mandala, dessiner un mandala, mais plus thérapeutique, avec, en fonction des thèmes qu'on aborde chaque jour, d'essayer de voir où j'en suis dans, par exemple, mes peurs, comment je les représenterai, mes peurs dans le mandala. Et puis, ça, ce sont les ateliers que moi, je propose. Et Pierre, toi, tu proposes… Moi, je fais un atelier sur la nutrition parce que quand on ne mange pas, on parle beaucoup de nourriture, en fait. Donc, c'est un bon moment pour recadrer un petit peu qu'est-ce que c'est l'alimentation saine, de quoi il faut veiller à se nourrir, de quoi il ne faut pas trop manger, des choses que les gens connaissent parfois un peu ou même beaucoup, de plus en plus, quand même, la conscience nutritionnelle, elle est là. Mais c'est l'occasion de refaire le point sans dogmatisme, en étant ouvert à toutes les expériences, parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même santé, pas tous la même activité corporelle. Donc, nous sommes assez souples par rapport aux conseils alimentaires. Et puis, je m'appuie sur un bilan nutritionnel. Il y a un laboratoire Nutergia qui propose un questionnaire à partir de 80 questions où les gens vont indiquer comment ils s'alimentent, quels sont leurs effets sur leur corps, quel mode de vie ils ont. Et à l'issue de ça, on peut avoir des informations de terrain qu'en naturopathie, on va relier à l'acidité ou au stress ou au manque de minéraux, etc. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cet appui-là. Et puis, je fais un autre atelier maintenant. Depuis quelques années, je me suis sensibilisé au changement climatique. Et donc, je propose un atelier sur le changement climatique. J'ai fait là pendant 2 ans la fresque du climat et Inventons nos vies bas carbone. C'est une façon de comprendre les travaux du GIEC et de voir comment dans ma vie je peux contribuer à diminuer les émissions carbone de la planète. Voilà, et puis il y a aussi une autre soirée plus sur l'alimentation de la reprise. Comment je vais sortir de mon jeûne, qu'est-ce que je vais manger demain, après-demain, pour que mon jeûne justement soit profitable. Et voilà, donc c'est un peu tous les ateliers que nous proposons. Et puis on propose le dimanche soir un tour de parole pour que les gens puissent exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de vivre cette première journée. Le début du jeûne, c'est la transition entre l'alimentation normale et puis l'auto-restauration avec les réserves. Parfois, les gens sont un peu perplexes ou ils ont des états un peu
qui les questionnent. Donc, c'est l'occasion de répondre aux questions, de rassurer, de partager tout ça. Et c'est très riche, ces temps de parole aussi. Et puis, il y en a un autre temps de parole à la fin du séjour où les gens vont pouvoir exprimer aussi ce qu'ils ont vécu et partager ça entre eux. Et du coup, Dominique, donc vous êtes thérapeute et pendant tout le long de la cure, comment est-ce que ce métier-là s'intègre un petit peu? Est-ce que c'est des temps qui sont dédiés aux gens une fois de temps en temps? Alors, je propose des séances en individuel les après-midi. Ceux qui ont envie de faire un travail thérapeutique, je les reçois bien volontiers. Je propose également des séances de rebirth qui est associée à une respiration, travailler sur la respiration pour pouvoir se libérer. Ça, c'est un travail un petit peu, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne avec cette respiration. Mais l'idée, c'est plutôt de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi là j'ai tel blocage, pourquoi je respire pas bien, justement. Donc, de respirer différemment, ça va libérer. Et puis, dans la journée, je suis très présente et je vais, quand je vois que quelqu'un est pas bien, je vais vers la personne, j'accompagne. L'inciter à parler, à se confier. L'accompagnement sans avoir besoin d'un cabinet spécial, on est juste là présent et à l'écoute. D'accord. Et quelquefois, c'est totalement informel aussi, et puis il se passe vraiment des belles choses. Et puis après, moi, je fais confiance à chaque personne qui sait vraiment là où elle doit aller, justement par les sujets que je propose le matin. Là, quand les gens sortent de l'éveil corporel, ils ont un temps où ils vont prendre leur jus tranquillement, leur jus de légumes et de fruits qu'on a préparé avant. Et du coup, c'est là que je prends le temps de lire sur le thème du jour. Et quelquefois, il y a vraiment des émotions quand je dis, ben voilà, c'est l'occasion de vous poser la question, est-ce que vous êtes dans le bon train, dans le bon wagon, voilà, où est-ce que vous en êtes? Et là, cette année, je parlais d'une dame qui a 93 ans, qui s'appelle Magda Hollander-Lafont, qui a écrit qui a été victime de la Shoah et qui continue à 93 ans à témoigner auprès des jeunes. Et bon, là, c'était vous, qu'est-ce que vous aimeriez témoigner de vos vies si vous restez plus beaucoup à vivre? Et bon, à chaque fois, il se passe des choses, il y a des émotions. Donc voilà, moi, je fais confiance. Il y a un processus avec le jeune qui est fort. Il y a des choses qui se nettoient. Ça doit être profond. Quelquefois, on ne sait pas expliquer, mais c'est magnifique. Ouais. Magnifique. Ouais, c'est vraiment puissant. Et est-ce qu'il y a un rythme particulier de jeûne? Après, c'est en fonction des envies des personnes, mais tout à l'heure, vous abordiez 2 fois dans l'année. Est-ce qu'il y a un rythme qui est établi pour un certain bien-être? Les changements de saison sont assez opportuns parce que le printemps, c'est le moment de nettoyer un petit peu les surcharges. L'hiver, on mange plus gras, plus chaud, plus cuit. Et puis, on va se dépouiller comme les animaux. Les chats, ils commencent à perdre du poil au mois d'avril, au mois de mai, pour se préparer à l'été qui va être chaud. Donc, le jeûne de carême, au mois d'avril, c'est la période un peu phare pour la période du jeûne. Mais ça peut aussi être une période préparatoire à l'hiver, avant le froid. Bon, maintenant que le climat change, tout ça, c'est moins net. Mais après l'été, où les gens parfois sont très fatigués, où ils ont souffert de la chaleur, une période de repos. Il y a aussi le changement d'heure. Ça permet de dormir un petit peu plus avant de se retrouver dans l'hiver, qui peut parfois aussi être fatigant. Donc, je dirais que la bonne saison pour jeûner, c'est quand on en a envie et qu'on est prêt, surtout. Ouais. Et donc, vous demandiez la fréquence. Nous, un jeûne par an, pourquoi pas. Et puis après, peut-être faire une monodiète à l'automne si on sent qu'on est encrassé. Mais en fait, c'est plus quand on est prêt. Oui, je dirais, il n'y a pas de… Et ça dépend de l'hygiène de vie qu'on a. Si on a une bonne hygiène de vie, 1 semaine par an de jeûne, c'est bien. Si on a beaucoup de déséquilibre dans sa vie, de trop, ça peut être important d'en faire peut-être pendant 1 an ou 2 par an, un au printemps, un à l'automne. Il n'y a pas de règle générale, oui, ça va dépendre de… Ce que je peux rajouter, c'est que nous avons des personnes qui viennent et qui, pour une fois, font rien. Prendre le temps en jeûne de ne rien faire. Et je me rappelle d'une dame qui disait qu'elle avait passé l'après-midi à regarder les nuages passer dans le ciel. Et ça, on le fait pas souvent les uns et les autres. Et c'est vraiment des découvertes, d'oser expérimenter le rien. Le rien à tous les niveaux. Alors, on essaie aussi de proposer des temps avec moins de téléphone, c'est-à-dire des gens qui sont connectés tout le temps à leur téléphone, on va leur dire, voyez si vous pouvez supprimer un moment
sans téléphone aussi, c'est quand même bien. Ça fait partie d'un nettoyage, d'une détox aussi, hein. Ça existe aux États-Unis. Maintenant, il y a les gens qui payent pour ça, pour les détox numériques. Bon, nous, c'est pas à ce niveau-là, mais juste prendre conscience de comment je me sers de mon téléphone et des réseaux sociaux aussi en règle générale. Voilà, une semaine de transformation. Dans les choses dont on n'a pas parlé, c'est aussi un temps de silence. On propose une matinée en silence qui permet l'introspection, qui permet de ressentir, de développer les sens, l'ouïe, la vue. C'est une expérience intéressante de passer 5-6 heures silencieuses. De découverte en profondeur de soi et de toutes ses ressources. C'est vraiment puissant aussi, cette notion de silence. Nous, on l'expérimente quand on va jeûner dans les monastères et où il y a beaucoup de silence de fait déjà, de par les bâtiments. Mais c'est fort et quelquefois, alors, sur le coup, les gens disent « oh hein ». Et puis en fait, quand il s'agit de reparler à la fin de la matinée, ils ne veulent plus parler. Ils veulent plus parler. Comme si, voilà, c'est quelque chose. Il y a un calme qui s'est installé. Quelque chose de fort. Et ce qui nous paraît important en jeûne, pour nous, c'est qu'il y a aussi un cadre. On se rend compte que c'est très sécurisant, qu'il y a un cadre avec des horaires, avec voilà, une semaine qui va être rythmée de la même façon. Mais du coup, ça amène de la sécurité. Et dans cette notion de cadre, chacun peut trouver sa liberté et va pouvoir oser justement aller revoir peut-être des zones d'ombre ou là où il est moins tranquille parce qu'il sait qu'il est en sécurité avec ce cadre qui le maintient. Ça, c'est fort. Hein. Ça, on nous le dit, je crois quasi à chaque fois. Merci pour le cadre. Ils peuvent lâcher prise parce qu'ils savent qu'ils sont entre de bonnes mains. Voilà, c'est ça. Des gens qui portent beaucoup les autres, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des soignants, qui sont contents de se laisser porter. Mais encore faut-il qu'il y ait des porteurs. C'est pour ça qu'on est deux aussi, présents toute la journée, et ça fait la différence. On est deux, puis on a toute notre équipe aussi quand il y a besoin. Parce que quelquefois, il se passe des choses incroyables dans les massages, dans les soins. Des gens, tout d'un coup, vont sortir des choses. Mais je ne savais même pas que j'avais ça à l'intérieur de moi. Voilà, vont oser dire ce qui est là. Et c'est bien que l'équipe aussi prenne le relais. Mais voilà, le cadre est important. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence aussi quand on se sent en sécurité ou pas en sécurité. C'est un de nos premiers besoins, la sécurité. C'est un des premiers besoins psychiques de l'être humain. Donc, c'est la sécurité. Le deuxième besoin, c'est être en lien. Comment je suis en lien avec l'autre. Et le troisième besoin, c'est comment je trouve ma place là-dedans, comment je peux m'affirmer pour rester moi. Donc, ça, c'est nos 3 premiers besoins indispensables à notre bon équilibre, à notre bonne santé psychique. Donc, d'où le cadre. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'appétit vient en jeûnant » et qui reprend sûrement un petit peu toutes les expériences que vous avez pu vivre. Est-ce que vous Tout à fait, on l'a édité en 2020 et on a repris les 3 pôles de notre activité. Donc, le premier chapitre, c'est l'alimentation et les effets du jeûne par rapport au bilan nutritionnel qui permet de voir si on a des carences ou si on a des excès. Donc, en quoi la cure de jeûne va corriger certains défauts et en quoi la cure ne va pas corriger. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place après la semaine de jeûne, de l'ordre des carences, par exemple. S'il y a besoin de prendre des oméga-3, ce n'est pas pendant la semaine de jeûne qu'on en prendra. Donc là, ce premier chapitre, il balaye les 7 terrains nutritionnels liés au questionnaire. Après, il y a un deuxième chapitre sur la psychologie et les émotions à travers le jeûne, ce que disait Dominique, nos besoins psychiques, sécurité, amour, affirmation, reconnaissance. Et le dernier chapitre, c'est plus sur la spiritualité au sens large qu'on peut vivre pendant ces semaines. On parle du silence, on parle justement de la portée des mantras, de la portée du mandala, voilà, de tout ce qui peut être proposé et qui peut faire du bien. Nous, c'est ce qu'on propose, mais après, il y a d'autres personnes qui peuvent proposer aussi autre chose. Voilà. Oui, donc après une vingtaine d'années d'expérience, vous avez décidé de former aussi des jeunes, des personnes à être accompagnants en jeûne. Ça fait combien d'années que vous le faites ? Depuis 2010, donc on l'a fait pendant 10 ans, 11 ans. Et cette année, donc, nous proposons encore peut-être la dernière session qui aura lieu du 4 au 9 mars pour des gens qui voudraient profiter de notre savoir-faire sur l'accompagnement des jeûneurs ou des monodiètes
Par contre, c'est en dehors du cursus de la Fédération Jeune et Randonnée que nous avons quitté l'année dernière. D'accord. Vous faites des cures à la semaine. Est-ce que vous proposez d'autres activités, peut-être celles que vous avez énumérées tout à l'heure, enfin, l'ostéopathie et tout ça, c'est peut-être des intervenants extérieurs qui viennent le proposer au sein de la Une dizaine Mandier. de personnes qui viennent travailler, que ce soit des massages, du drainage, de choix. C'est pour ça aussi que les gens aiment bien, parce qu'ils savent qu'ils trouvent des nouveautés, puis qu'ils peuvent vraiment proposer. C'est des gens dévoués qui font ça avec amour et passion. Le fait qu'on fasse une semaine sur 2, les intervenants ne sont pas à la chaîne, à la pression. Ils viennent là, ils ont le temps de s'occuper bien des personnes qu'ils ont en séance. C'est important. Ils ont tous des cabinets à l'extérieur et du coup, ils viennent. Voilà. Mais c'est des beaux moments qu'ils font. Et puis, donc, on a aussi un espace détente pour pouvoir aller un peu plus loin, justement, dans prendre soin de soi, puisqu'on a un jacuzzi et puis un sauna. Et une petite piscine pour l'été. Fauteuil de massage, de bol d'air jacquier. Voilà. Donc, c'est très complet. Les gens ne s'ennuient pas. Plus de la lecture, bibliothèque et autres. Vous avez des réseaux sociaux pour qu'on puisse vous suivre? Alors, sur Facebook et sur Instagram, c'est notre fille qui est chargée de la communication et qui elle-même propose avec son mari Federico des semaines de détox, d'alimentation végétarienne, végétale, avec de la randonnée, du yoga, de la danse. Voilà, c'est assez joyeux et c'est plus facile que le jeûne pour ceux qui ne veulent pas jeûner. Et ils font ça donc dans nos locaux, dans notre gîte qui s'appelle aussi la Mandier. Voilà. Donc, c'est une histoire de famille, finalement. Les réservations de cure se font sur votre site internet? Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce temps. C'était bien chouette de parler du jeûne. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.